Turquois. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Le 30 mars dernier, je vous interrogeais ici même, Monsieur le ministre, sur les intentions qui vous guidaient pour élaborer le plan stratégique national en vue de répondre aux enjeux de la nouvelle PAC. J'évoquais alors la quadrature du cercle entre le besoin de préserver les aides, et donc les revenus de chaque agriculteur, et la nécessité d'accompagner les transformations pour dessiner l'agriculture française de demain. Vendredi, vous avez présenté vos premiers arbitrages. Et malgré les réactions attendues de certains, je veux ici le saluer. C'est d'abord le choix d'une grande stabilité des dispositifs d'accompagnement. L'agriculture est l'essence même de l'activité économique de temps long. Redistribuer toutes les cartes des financements européens tous les 7 ans n'est pas supportable pour de nombreuses exploitations. La continuité est donc un signal fort. Pour autant, vos propositions comportent aussi des choix structurants d'avenir, notamment un accompagnement très volontariste pour la production de protéines végétales et donc notre autonomie agricole, l'évolution des modalités de paiement à l'UGB pour accompagner la filière bovine, 50% de fonds en plus pour faciliter l'installation et le renouvellement des générations, l'aide au petit maraîchage, une première, ou encore une trajectoire de conversion au bio très ambitieuse. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, d'une part nous éclairer sur ces intentions, mais aussi d'autre part évoquer quelles en seront les conséquences en termes de paiement pour les exploitations actuelles? Je pense notamment à celles situées en zone intermédiaire, ou à l'élevage en bovin allaitant, ou à l'agriculture ultramarine. D'autres points ne sont d'ailleurs toujours pas tranchés au niveau européen, comme celui du plafonnement des aides ou celui de la définition de l'agriculteur actif, point essentiel pour maintenir une agriculture à taille humaine. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous éclairer là aussi sur vos intentions en la matière à quelques heures du super trilogue consacré à ce sujet? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Turquois. Vous l'avez dit, j'ai vendredi dernier exposé les premières orientations de cette nouvelle politique agricole commune et je voudrais commencer mes propos par vous remercier, vous personnellement, mais également vos collègues et de toutes les majorités. Je crois qu'on a eu de nombreux débats sur le sujet de la politique agricole commune au service de notre agriculture et de notre pays et soyez-en remerciés. Deuxième élément, la politique agricole commune sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est une politique agricole commune avec un budget conséquent parce que la France, et singulièrement le président de la République, a obtenu de l'Europe que nous puissions garder ce budget aussi conséquent et c'est une victoire française. Et au moment où nous déclinons donc ces principales orientations, je voudrais m'arrêter sur une vision, d'abord une vision politique. Cette politique agricole commune, comme vous l'avez dit, ça doit répondre à la vision politique qui est la nôtre, qui est tournée vers la souveraineté agroalimentaire. Parce qu'il n'y a pas de pays fort, il n'y aura jamais de pays fort sans agriculture forte. Et cette souveraineté, c'est d'abord une politique agricole commune, vous l'avez dit là aussi, qui consolide la production qualitative, et tous les mots sont importants, parce qu'il n'est pas possible d'investir si nous n'avons pas de revenus. Et c'est pour ça que nous stabilisons un certain nombre d'aides sur le premier pilier, mais également l'ICHN au bénéfice des territoires de montagne, et c'est l'État, sur le budget national, qui vient compléter les sommes nécessaires. Deuxième élément, une politique agricole commune qui accompagne les transitions agroécologiques, plus de 30% sur le bio, un éco-régime qui soit accessible, le maintien, grâce là aussi à l'abondement du budget de l'État, des mesures agro-environnementales. Troisième élément, une politique agricole commune qui fait le pari de la jeunesse, qui mise sur l'avenir. On augmente comme jamais les aides à l'installation avec également les régions. Quatrièmement, une politique agricole commune qui nous sort des dépendances. C'est ça la souveraineté, regagner nos indépendances, notamment un doublement à terme en fin de période sur les aides protéines. Et enfin, une politique agricole commune tournée vers la création de valeur, notamment sur les territoires. Je le disais avec les territoires de montagne sur l'ICHN, une zone défavorisée, ou également les zones intermédiaires qui feront l'objet de dispositifs particuliers. Une vision très claire pour notre souveraineté agroalimentaire.